La fiche publicitaire est très utilisée en communication marketing par les sociétés et vous allez pouvoir, grâce à Illustrator CS6, décider d'en réaliser afin de promouvoir vos produits ou encore un événement. Donc pour créer une nouvelle affiche, la première étape est évidemment de se rendre dans le menu Fichier afin de créer un nouveau document. Vous allez ici pouvoir donner un nom à votre document. Je saisis alors par exemple Affiche à l'aide de mon clavier. En dessous, vous allez maintenant pouvoir choisir le type de profil pour votre document. Donc évidemment, s'il s'agit d'une affiche, je souhaiterais l'imprimer par la suite. Je vais donc choisir un mode d'impression. Vous pouvez aussi choisir de créer une affiche qui serait uniquement destinée à être publiée sur le web. Je choisis alors Impression. Automatiquement, je viens de passer en mode CMJN et la résolution qui va être choisie va être évidemment élevée de 300 pixels par pouce. Donc évidemment, je vous rappelle que si vous souhaitez imprimer un document, la valeur minimum pour impression est évidemment de 300 pixels par pouce. En dessous, vous pouvez ici spécifier le nombre de plans de travail. Je vais conserver un seul pour mon affiche. En ce qui concerne la taille, je vais avoir ici différentes tailles qui vont m'être proposées. Alors évidemment, vous allez avoir des formats de lettres, légal, tabloïd, c'est en fait tout ce qui va concerner par exemple les journaux. Donc, si vous souhaitez réaliser une affiche qui sera destinée à être utilisée dans un journal, vous pourrez choisir tabloïd. En dessous, je retrouve A4, A3, B5, B4, donc des formats qui me sont proposés ici. Alors à partir d'un format A3 ou A4, on va parler d'affichettes, c'est-à-dire des petites affiches qui vont surtout être utilisées dans les vitrines des commerçants. Mais si vous choisissez par exemple un format qui va être à partir du format A1, c'est-à-dire un format de 50 par 70 cm, vous allez en fait avoir ce que l'on appelle une affiche à grand format. Donc en ce qui concerne mon document, je souhaiterais réaliser une affichette. Je vais choisir ici le format A3. Alors si aucun des paramètres prédéfinis en ce qui concerne la taille ne me convient, je peux choisir moi-même la largeur et la hauteur. Je vais choisir une orientation qui va être en format portrait, mais vous pouvez aussi choisir une orientation en format paysage. En dessous, vous retrouvez maintenant le fond perdu. Alors évidemment, puisque je vais réaliser un document destiné à impression, je vais attribuer de chaque côté un fond perdu de 5 mm. En ce qui concerne les paramètres avancés, je retrouve CMJN, une résolution élevée et je peux maintenant cliquer sur OK pour valider le tout. J'ai désormais mon document qui apparaît avec ici en rouge le fond perdu et je vous conseille maintenant de travailler tout simplement à l'aide des calques. Sur le calque numéro 1, je vais pouvoir placer tout simplement les éléments graphiques de fond et par la suite, j'irai petit à petit afin d'insérer mon texte ou encore d'autres éléments. Sur mon calque 1, je vais donc me rendre en fichier, puis me rendre dans importer. Je clique alors ici et j'accède automatiquement à un dossier. Donc je peux me déplacer dans l'arborescence, retrouver ici ma première image de fond. Je clique sur importer et je vais maintenant, en me plaçant sur l'intersection ici de mon fond perdu, l'insérer directement afin de lui donner la forme que je souhaite à peu près ici. Cette dimension me convient très bien, je peux me déplacer. Je vais pouvoir décider de recentrer un petit peu plus mon image et l'agrandir, toujours en maintenant la touche maj enfoncée afin de conserver les proportions. Donc je la place bien ici au niveau du fond perdu. Je viens d'insérer ici mon image de fond. Je vais évidemment l'incorporer. Alors celle-ci va donner un fichier qui sera plus lourd, mais qui sera au moins intégré dans mon document. Une fois que cela est fait, je vais pouvoir décider d'insérer, maintenant si je le souhaite, des zones que je vais créer moi-même à l'aide de l'outil rectangle par exemple, en les plaçant directement ici, à peu près au niveau de mon fond perdu pour les faire dépasser. Je vais pouvoir saisir ici un rectangle de couleur blanche, par-dessus duquel je vais créer maintenant un autre rectangle, comme ceci, puis un rectangle arrondi. Donc cela va me permettre tout simplement, grâce au Pathfinder, de créer un effet qui va être intéressant et qui va pouvoir contenir justement mon texte. Je peux le placer comme ceci. Alors, je vous conseille vivement justement d'utiliser tout ce qui est Pathfinder pour pouvoir réaliser des documents bien plus professionnels. Par exemple, je me rends maintenant dans Fenêtre, je retrouve le Pathfinder et je vais pouvoir ici sélectionner le mode de réunion. Je vais avoir un objet qui a été créé. Donc voilà, j'ai ici tous mes éléments de fond qui apparaissent désormais sur mon affiche. Voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à insérer encore une petite image, celle-ci, que j'avais au préalable détourée sous Photoshop. Vous pouvez
très bien travailler avec plusieurs logiciels à la fois, comme ceci, pour combiner les différents éléments. Voilà, je vais pouvoir maintenant verrouiller l'intégralité de mon calque 1, ce qui va me permettre d'insérer mon texte directement par-dessus. Je clique sur la création d'un nouveau calque, je vais pouvoir continuer à sélectionner tous ces éléments, insérer du texte, etc., etc. Donc je vais procéder de cette façon et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai ici maintenant inséré divers éléments tels que du texte ou encore d'autres éléments graphiques comme par exemple ce petit rectangle. Alors vous allez surtout devoir utiliser dans la création d'un élément graphique tel qu'une affiche, l'outil Pathfinder, l'outil d'alignement, donc cela va être en effet très important. Donc je vais par exemple déverrouiller le calque qui apparaît ici. Je vais pouvoir décider d'aligner ces deux éléments en les sélectionnant tous les deux et en me rendant dans Fenêtre, Alignement, de façon à les aligner ici verticalement à partir de leur centre. Donc cela va être en effet très utile. En ce qui concerne le Pathfinder, une fois que j'ai réalisé ma figure qui a été combinée, je vais maintenant aussi pouvoir lui appliquer des effets pour un effet original. Donc je me rends pour cela dans le panneau aspect. Je vais pouvoir décider d'appliquer une ombre portée qui va me permettre de mettre un peu plus en valeur la petite étiquette que j'ai réalisée ici. Je peux cliquer sur OK. J'ai désormais tous ces éléments qui apparaissent. Je peux les placer comme je souhaite sur mon document. Voilà. Une fois que cela est fait, vous avez désormais votre affiche qui a été créée. Il ne vous reste plus maintenant qu'à l'imprimer en PDF. Donc en cliquant sur Fichier, Enregistrer. Je vais évidemment l'enregistrer par exemple ici sur mon bureau. Elle s'appelle Affiche. Je vais choisir évidemment un format en PDF. Je clique sur Enregistrer. Et là, très important, en ce qui concerne les différentes options d'enregistrement, il vous est vivement conseillé de choisir une qualité optimale pour que votre document soit dessiné à l'impression, afin d'obtenir une qualité d'impression pré-presse. Donc voilà, toujours vérifiez aussi de la même façon que vous êtes bien en mode CMJN et avec une résolution de 300 pixels par pouce. Vous pouvez maintenant enregistrer votre document en PDF. Et si jamais vous disposez de la version de Photoshop CC, je vous conseille vivement de passer par le menu Fichier afin de réaliser un assemblage, ce qui vous permettra de transmettre votre affiche directement à votre imprimeur. Donc voilà, vous savez maintenant désormais comment créer une affiche sous Illustrator grâce à ce module.